Les Français veulent davantage de justice sociale. Le libéralisme économique, il s'accompagne toujours, et on le sait depuis Thatcher, d'une forme d'autoritarisme. Ça va ensemble, contrairement à ce qu'on nous raconte, d'histoires pour les enfants à dormir, pour essayer de nous endormir. Une réduction des libertés publiques n'est pas seulement un problème démocratique en soi, mais est aussi au service d'une régression sociale, puisqu'elle vient menacer les luttes associatives et syndicales. Bien sûr qu'aujourd'hui, ils veulent me faire taire, parce que je suis quand même un militant et un élu qui fait beaucoup de bruit dans l'entreprise et ça dérange ma façon de parler, ma façon d'être déterminé contre cette direction. Ça, c'est des gens qui vivent la vraie vie. Vous voyez, contrairement à des politiques ou d'anciens hommes politiques, on a vu l'autre fois le philosophe M. Ferry qui me dit qu'il ne peut pas vivre avec 3 000 €. Ouais, il y a des gens qui sont déconnectés, donc ces questions-là ne les intéressent pas. Et il y a des gens qui vivent la vraie vie et quand on leur pose la question, ils veulent justement que leur vie de tous les jours s'améliore. Parce qu'il est impossible de gouverner durablement le pays en ayant contre soi l'ensemble des classes populaires. Pas plus tard que la semaine dernière, Valérie Pécresse a décidé de donner 1 million d'euros à Renault, entreprise qui, en Île-de-France, a décidé de se séparer de 2400 personnes. Quand on regarde les faits, la matrice européenne, c'est une machine à mettre en concurrence les individus. C'est une machine à délocaliser les industries des pays riches, des pays un peu plus développés, pour les mettre vers des pays où le coût de la main-d'œuvre est moins cher. C'est une machine qui est à mettre en compétition tous les travailleurs, c'est une machine à casser les services publics. Les lits d'hôpitaux ont été fermés depuis des décennies et qu'on se retrouve devant des hôpitaux qui n'arrivent pas à faire face parce qu'il y a eu des décisions politiques. La technostructure de l'hôpital public a été formée à ça, c'est-à-dire on veut des patients qui rapportent. Et des patients qui rapportent, c'est des patients programmés, ceux qui vont faire des actes et qui vont sortir. C'est pas les gens en précarité ou qui ont des maladies chroniques qui décompensent. Les services de santé, en fait, ne sont pas coûteux, ne sont pas inefficaces, et c'est pas parce qu'on va passer au privé que ça va être mieux. En fait, dans le système de financement de la santé, le système de financement ne coûte pas cher. Par rapport à ce qui est dit, le système de financement, en fait, c'est 4% du montant des remboursements de la branche maladie. Je pense que pour tous les Français moyens, le service public, ils en voient la dégradation et quand vous leur dites d'investir dans le service public, ils vous disent oui. Si on passe dans un système où on prône le privé, donc les complémentaires, c'est pas nous qui le disons, c'est M. Martin Hirsch, quand il était directeur de la PHP, ça coûte 19% de ses remboursements. C'est énorme en fait, c'est vraiment énorme. Et ça conditionne votre quotidien. Si les gens adhèrent si massivement à des propositions économiques que seule la gauche défend, pourquoi est-ce qu'ils ne votent pas massivement à gauche ? Ah bah oui, quoi de mieux que le PS pour produire un autre Macron ? Je pense qu'on est dans un moment de confrontation politique et que les choses ne sont pas perdues du tout, que la bataille doit être menée, mais qu'elle doit être menée en restant au clair sur le sens et les principes au fondement de ce que sont, ce qu'est notre histoire aussi, à gauche. Et ce fil-là, il ne faut pas le perdre. C'est un coup de gueule, c'est une interpellation violente, oui, c'est vrai, qui est une réaction à une violence ressentie, mais c'est une interpellation violente, le procédé est violent. Mais le but n'est pas simplement de donner un coup de poing et puis point. Non, non, le but est d'améliorer un système, de faire prendre conscience que le système qui existe, malgré ses qualités, a quand même des défauts. C'est bon, t'es contente ? Oui. Bah tant mieux parce que c'est fini.